Un petit réglage le matin oui. comme ça, à 7h20. Bonjour Isabelle, bonjour Laurent. Charlotte. Charlotte qui nous parlera cinéma avec une belle aventure spatiale. Et Isabelle qui vient mettre un petit peu d'ordre dans le rayon cosmétique, d'où la petite chanson Balavoine, lipstick, etc. Parce que ces produits, d'ailleurs, sont aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est pas parce qu'il n'y a que des femmes, je le répète ce matin sur Télématin, qu'on va parler que pour les femmes. Alors, oui, c'était un peu le beans dans les rayons avec les mentions avec, sans, machin, etc. Et aujourd'hui, on y voit plus clair ou moins clair? Alors, on y voit plus clair, vous savez, surtout... Vous avez de la chance. Mais c'est justement l'idée de cette nouvelle réglementation. En fait, on va parler des cosmétiques sans. Quand je dis sans, SANS, sans parabènes, sans silicone, des produits qui fonctionnaient bien auprès des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va acheter une crème de soins pour le visage, on va avoir tendance à orienter notre choix vers un produit sans parabènes ou sans silicone, par exemple. Et le résultat, c'est que les ventes de produits sans ont progressé, alors que globalement, eh bien, les cosmétiques ont plutôt tendance à accuser un certain recul au niveau des ventes. Seulement, ça va bouger. Pourquoi ? Parce que ces allégations posent plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que vous avez quelquefois des allégations qui n'ont aucun sens. Par exemple, un parfum dit sans conservateur, c'est absurde, puisque par définition, un parfum ne contient pas de conservateur. Bon. Vous savez, c'est exactement comme dans l'agroalimentaire, quand vous voyez un jus d'orange pur jus, et qu'on vous précise sans adjonction de sucre. Absurde. Aussi, pourquoi ? Parce que par définition, un pur jus ne doit pas contenir de sucre. Ça veut dire qu'il y a des mensonges sur les étiquettes ? Non, pas du tout. C'est pas qu'il y a un mensonge, c'est que c'est une mention qui ne sert à rien. Un conservateur, par définition, c'est sans parfum. Pourquoi le préciser ? Deuxième problème, justement, ces mentions occupaient 20% de l'espace et des informations qu'on va trouver sur l'emballage. Donc, à terme, ça crée une confusion. Et on le voit bien dans votre réaction, c'est-à-dire qu'on n'y comprend plus grand-chose. Exactement. Et surtout, un produit, on va l'acheter pour ce qu'il contient et non pour ce qu'il ne contient pas. Et voilà. Donc, l'idée, c'est justement de mettre en place cette nouvelle réglementation appliquée depuis le 1er juillet. Seules restent autorisées les allégations qui ont véritablement une utilité. Nous sommes rendus dans un supermarché et nous avons consulté la Fédération des industries de beauté pour mieux comprendre cette réglementation. Sur notre magasin, les produits parapharmacie, cosmétiques, c'est un peu plus de 10 000 références. On a quelques produits donc sans silicone et sans parabènes, mais qu'on va retrouver plus principalement donc, sur le rayon parapharmacie. Alors ici, on va retrouver les produits donc, avec différentes déclinaisons. La première déclinaison, c'est le sans sel d'aluminium. Par exemple, on va trouver un second produit où là on aura donc plutôt donc, le sans parabènes, sans silicone, sans sulfate. Et puis un dernier produit donc là où on aura vraiment 0% donc, sur la globalité, le parfum, le conservateur, le silicone et autres. Le renouvellement des stocks a été relativement rapide. La réglementation est rentrée en vigueur depuis le 1er juillet. Il nous reste à ce jour plus qu'un ou deux laboratoires sur lesquels apparaissent des produits donc, avec les 100. Bonjour Anne, comment allez-vous ? Bonjour Eric, très bien et vous ? Merci. La Commission européenne et les États membres ont constaté qu'il y avait énormément d'allégations sans et considèrent que ces allégations sont déceptives pour le consommateur. Elles ont donc décidé de les réglementer. Alors, la plupart sont interdites, mais certaines persistent parce qu'elles sont informatives. On va avoir par exemple sans alcool dans les pains de bouche qui sont destinés à toute la famille pour éviter que les enfants soient exposés à de l'alcool. On va avoir 100 produits d'origine animale pour les produits qui sont destinés à des véganes. Ça, c'est les exemples que donne la Commission. On peut en imaginer d'autres, mais on reste quand même dans un nombre limité d'exceptions. Les allégations sans disparaissent, mais la composition des produits ne change pas. Le produit qui était sans parabènes est toujours sans parabènes. En revanche, les industriels vont maintenant faire de la communication positive en expliquant aux consommateurs ce qu'ils mettent dans les produits. J'essaye de prendre des compositions où déjà on comprend ce qu'on lit, on connaît ce qu'il y a dans le produit. Le sans, ça permet de rassurer sur... on vous garantit que dedans, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas ce genre de choses. Le avec, pour moi, c'est plus du marketing. Ça n'a pas la même vertu pour moi, je trouve. Les consommateurs aujourd'hui recherchent plutôt des produits bio, des produits sans influence un tout petit peu les ventes. Ça rassure le consommateur, mais les éléments prioritaires restent quand même la notion de prix et la marque aussi sur laquelle le consommateur va se tourner.
J'utilise beaucoup de produits sans sulfate, de shampoing. Sans sulfate, sans parabènes et sans silicone. Si c'est plus écrit, c'est des habitudes à changer. La réglementation a évolué. Je pense que c'est un bien pour le consommateur qui finalement verra donc une simplicité dans les appellations sur les produits. Beaucoup plus facile donc pour eux dans l'acte d'achat. Alors, d'autres précisions, parce que le boulot n'est pas fini, là. Le boulot n'est pas complètement fini. C'est vrai qu'on a besoin d'informations parce qu'il y a des substances qui ont été un peu controversées. On a besoin de savoir ce qu'on achète. Donc, en clair, la Fédération des industries de la beauté a mis en ligne une banque de données grand public dans laquelle vous avez 25 000 ingrédients qui sont décryptés. Ce site, c'est feba.fr.